Alors dans cette vidéo, on va voir comment contrôler un moteur à courant continu avec une transmission ST-TX01 et puis une réception ST-RX04. Voilà, ça c'est le récepteur qui contrôle le moteur. On voit que le récepteur est branché juste au courant avec ce fil. Il va juste au courant et puis il reste là avec son moteur. Ça c'est le récepteur. Voilà, il reçoit une certaine valeur qui transforme en OCR0 parce qu'on utilise le PWM phase correct du timer 0. Voilà. Et puis côté récepteur, ça c'est les récepteurs. Le récepteur il envoie la valeur de pin B. La valeur de pin B qui apparaît là. Alors quand il envoie pin B, le récepteur le multiplie par 10 et puis le transforme en OCR0. Alors ici, voilà la valeur de pin B qui correspond à un petit OCR0. Voilà. Je débranche. Là, j'envoie la valeur 0. Je vois que le moteur s'est arrêté. J'appuie sur cette touche. Le moteur se déclenche. Je lâche la touche. J'appuie sur cette touche. Le moteur tourne plus vite. Je lâche, j'envoie la valeur 0. J'appuie sur une autre touche. Le moteur se déclenche. Voilà. Un pin B moins fort. Je lâche, le moteur s'arrête. J'appuie. C'est une petite valeur, le moteur il ne se déclenche pas. J'appuie. Le moteur se déclenche. Je lâche, j'envoie la valeur 0. Puis maintenant j'appuie sur deux pins en même temps. Deux boutons en même temps. Le moteur se déclenche et tourne plus vite. Je lâche, le moteur s'arrête. J'appuie sur ce bouton. Le moteur est parti. Voilà, quand je lâche, le moteur s'arrête. Alors, je branche là. Ici. Le moteur est parti. Je déplace là. Voilà. Je déplace là. Ça, c'est pas encore reçu. Le moteur, il tourne parce qu'il est toujours là dans cette position-là. Ici. La valeur est reçue. Ah, voilà, la valeur vient d'être reçue, le moteur s'arrête. Parce que c'est un petit pin B. Alors, je vais mettre ici à la troisième position. Pin B2. Le moteur se déclenche. Il a reçu et puis se tourne tout doucement. Je vais le mettre sur pin B3. Là. Le moteur, il tourne plus vite. Je mets sur pin B4. Il tourne encore plus vite. Je débranche tout. Le moteur s'arrête. J'appuie sur ce bouton. Le moteur tourne. Je lâche, j'appuie sur à côté. Le moteur tourne plus vite. Je lâche. Le moteur s'arrête. J'appuie encore plus haut. Voilà. Voilà. Je branche ça. Le moteur tourne. Voilà. Donc ici, j'utilise l'ULN 2800, l'ULN 2803. Le COM est branché au plus. Et puis le OC0 est branché sur le IN1. Une branche du moteur est branchée sur le out 1. Et puis l'autre borne du moteur est branchée sur le plus. Parce que là, on n'obtient toujours que du moins. Voilà, l'ULN 2803 apparemment ne renvoie que du moins. Donc il faut brancher l'autre borne du moteur sur le plus. Voilà, si on le déplace, le moteur s'arrête. Si je le mets sur le moins, le moteur s'arrête. Donc si je le remets là sur le plus, le moteur se déclenche.
Donc apparemment l'ULN 2803 ne sort que du moins. Voilà. Après, je débranche, j'envoie 0, le moteur s'arrête. J'appuie sur une touche, le moteur se déclenche. Je lâche, il s'arrête. J'appuie sur une touche, il se déclenche. Voilà. Donc là, ici c'est du 3,3 volts, c'est pour ça que le moteur n'est pas assez rapide. Donc si vous avez, vous pouvez faire, si vous avez un transistor, si vous avez des trucs plus puissants, vous pouvez utiliser le LM2803 pour brancher sur du 12 volts avec des transistors qui supportent le 12 volts et tout. En faisant la même chose, vous allez pouvoir diriger votre moteur à distance. Merci, ça c'est vraiment juste du bricolage pour montrer que ça marche, mais ça marche de toute façon. Merci beaucoup.